Hello tout le monde. Bon, vous avez vu, je m'amuse comme un petit gamin qui a son nouveau jouet. Ah, j'espère que la caméra, elle va filmer. Le film là, ça devrait être bon. Donc là, vous avez les fameuses billes au poivre. C'est voilà, c'est des petites billes en plastique qui contiennent du poivre, hein. Ce que nous foutent les CRS dans la gueule en fait. Voilà. Et donc, l'avantage d'avoir acheté le chargeur d'urgence. Donc vous voyez, je viens d'huiler un peu. J'ai de l'huile exprès pour les airsoft, là, de l'huile siliconée. Donc j'ai mis un peu d'huile un peu partout sur les, bah voilà, hein, là où ça glisse et tout. Un peu à l'intérieur aussi. J'ai les chargeurs, là où il y a les joints aussi. Voilà, c'est conseillé pour l'entretien des airsoft. Donc, je disais donc l'avantage d'avoir le, le chargeur d'urgence, c'est que en fait, vous laissez votre chargeur avec les 8 billes dedans. Donc le mieux, c'est de mettre 6 rubber steel. Donc c'est des billes en caoutchouc avec du métal à l'intérieur, hein, c'est ce que je tire depuis le début. Bon, je vais arrêter de tirer ça parce que le prix est pas donné. Et puis au bout d'un moment, elle se déforme. Donc là, j'ai gardé toutes les neuves que j'ai. Et puis ça, c'est celles que je récupère qui ont déjà été utilisées, qui se sont pas abîmées. Mais j'ai décidé d'essayer des billes normales en fait, sans ferraille à l'intérieur. Voilà, elles ont l'air un peu plus dures, hein. Ça a l'air d'être du plastique dur plutôt que du caoutchouc, je sais pas. On va bien voir. Donc ben, je disais l'avantage du chargeur d'urgence, du coup je vais la terminer ma phrase, c'est que vous lui mettez 6 billes, comme j'ai dit là, hein, avec de la ferraille dedans, et vous terminez par 2 billes, ou alors vous terminez par 3 et vous en mettez que 5. Les billes qui seront tirées en premier, des billes au poivre. Et du coup, ben, votre arme, elle est approvisionnée donc avec les billes. Et puis là, ben, vous mettez la sparklette. Ah, c'est dans l'autre sens qu'on tourne. Donc on réduit le jeu là avec la petite molette. Et quand il n'y a plus de jeu, ben voilà. Vous introduisez votre arme, votre chargeur dans votre arme. Et ben voilà, c'est prêt à l'emploi. En fait, là, s'il y a un souci, vous tapez fort là pour percuter la bonbonne de gaz, de CO2. Et une fois que vous avez percuté, vous armez une bille et puis ben, vous tirez. C'est parce qu'une cartouche de CO2, en fait, c'est voilà, le mec il m'a précisé au téléphone tout à l'heure, dans les 3-4 jours, faut l'utiliser. Moi, je dirais, une fois que vous avez percé une bouteille de CO2, faut l'utiliser, hein, tout simplement. Il faut essayer de la vider un maximum parce que plus il y a de gaz qui sort à la fin, plus ça refroidit les joints et ils finissent par se craqueler. D'où l'importance de l'huile au silicone que j'ai mis pour éviter un peu ça. Et d'où l'importance de bien aller jusqu'au bout, voilà, de tirer, tirer, même si ça n'a plus de puissance, de vider la bouteille pour que quand on l'enlève, il y ait un minimum de gaz qui s'échappe et que ça refroidisse un minimum les joints. Voilà, le gars, il a été sympa de m'expliquer tout ça parce que, bon, avec des vraies armes, on n'a pas ce problème-là, hein. Enfin, on a quand même un problème de nettoyage d'armes et d'entretien. Enfin, il faut toujours que ce soit, vous voyez, un léger film. Un léger film, faut pas que ça nage dans l'huile, mais faut, voilà, faut que ce soit gras pour que tout ça fonctionne correctement. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en situation, hein, comme si, voilà, vous êtes chez vous la nuit, l'arme, elle est prête à pas trop loin à portée de main.
C'est l'avantage des armes de catégorie D, hein, qu'on peut garder chargées, approvisionnées, prêtes à tirer sous la tête d'oreiller, contrairement aux catégories d'au-dessus où il faut que les munitions soient séparées de l'arme et que l'arme soit dans un coffre attaché au sol, un coffre-fort. Vaut mieux avoir une réplique, et puis au moins une réplique, le mec qui rentre chez vous, vous l'allumez, vous n'allez pas le tuer, et vous allez lui faire suffisamment mal pour qu'il n'ait pas envie de rester, et pas envie de revenir. Et j'ai vu à la télé, là sur TF1, il y a un mec qui s'est fait cambrioler, et il savait que les mecs allaient revenir, donc il a acheté un petit fusil comme ça, qui tire des billes un peu plus grosses que ça. C'est un 2 coups, et quand le mec s'est pointé, il l'a mis en joue et tout. Le mec n'a pas cherché que c'était une vraie arme ou une fausse, hein, parce que vous avez vu la qualité des répliques. Même les flics, ils sont incapables de dire si c'est un pistolet à peinture, à billes comme celui-là, là, ou une vraie arme, quoi. C'est sous licence officielle, donc c'est la réplique exacte. Voilà, donc l'arme est prête pour le premier tir. Je vais tester ces nouvelles billes sur la cible, voir ce que ça fait. Je vais essayer de m'améliorer en tir, prendre un peu plus mon temps, mais bon, le but du jeu c'est aussi de tirer rapidement et de toucher rapidement. Donc la petite cible, en fait, c'est pas forcément important, hein. L'important c'est d'être groupé en tir rapide à l'endroit où on veut toucher. Donc à 5 mètres, la petite cible, bon, même si vous la loupez d'un centimètre, ça reste dans votre agresseur. Voilà, voilà. Mais bon, je vais essayer de m'appliquer un petit peu mieux. Et puis, on va tester ce chargeur, voir s'il fonctionne correctement. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je pense qu'on voit là. Donc, je vais retirer mes lunettes de vue, donc c'est chiant parce qu'en fait de près j'ai du mal à voir. Je sais pas si on voit bien là. On voit là, ouais, donc on devrait voir là. En fait, quand je vise, voilà, j'ai du mal à voir les organes de visée parce que j'ai pas mes lunettes pour la vue de près. Et quand je mets mes lunettes, je vois bien mes organes de visée, mais du coup je vois plus de loin ma cible. Donc c'est compliqué, j'ai un âge de merde. Eh ouais. Eh ouais. Bon, donc je disais, vous avez votre arme qui est sous votre oreiller, dans votre slip, là où vous voulez. En fait, vous chopez votre arme. Voilà. Vous tapez. Vous armez. Et là, normalement... voilà, la bille, elle a bien rebondi. J'ai oublié de mettre mes lunettes. Ce coup-ci, je l'ai mis. Je les mets. Hein, c'est un rappel. Non, non, je sais que c'est bon. En tout cas, la bille, elle revient. Putain, elle n'est pas abîmée. Hein. Allez, on va essayer de... Putain, ça allume pas mal, hein, ces petites billes, hein. Ça allume pas mal. C'est pas abîmé. Bon, ben voilà, hein, ça marche bien, ce petit chargeur, là, en fait. Ça marche bien. Donc là, la culasse est restée à l'arrière. Hein. Normalement, il n'y a plus de billes. Voilà, il n'y a plus de billes.